Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. J'ai l'impression que c'est un peu brouillon pour vous. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, ok, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ok, donc on vous parle ici d'apprendre, de toujours tirer les leçons positives de ce que vous vivez, même dans ce que vous vivez, comme ou ce que vous pouvez juger comme étant être un échec. Vous voyez ce que je veux dire, dans ce qui n'a pas fonctionné, dans ce qui a été difficile, douloureux, voilà, dans tout ce qui est compliqué, on vous dit qu'on en tire toujours quelque chose, on en tire une leçon, on en tire, voilà, on apprend de nos erreurs aussi s'il s'agit de ça. Hein. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les cancers, donc du 15 au 31 mai. Ok. Alors, ici on parle de votre santé physique, de votre vitalité, de votre force, d'image du corps, d'équilibre, et puis surtout les mots du corps, hein, la santé. Hein, donc bon, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre corps physique? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce qu'il vous montre? Qu'est-ce qu'il vous... voilà, comment est-ce qu'il vous parle? Comment est-ce que vous-même vous lui parlez à votre corps? Comment est-ce que vous le traitez? Comment est-ce que vous le considérez? Voilà, bon bah je pense qu'il y a beaucoup de questions. Ici j'ai l'impression que vous apprenez quelque chose. Peut-être vous apprenez de vos erreurs ou de... voilà, mais il y a peut-être la possibilité de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à tout ça pour que vous puissiez trouver un nouvel équilibre ou en tout cas quelque chose qui vous permette de vous sentir mieux. Alors, c'est marrant parce que c'est en lien aussi avec la famille. Donc souvent, on parle d'hérédité hein, quand on parle de santé. Donc il faut faire attention. Peut-être que vous allez apprendre des choses en lien avec votre famille, votre lignée familiale, qui va pouvoir vous donner peut-être une idée sur votre santé. Ou voilà. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ces informations-là. Donc appartenance, communauté, culture, tribu, la famille. Ok. Après, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Pour le cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc, la prospérité. Alors, quelque chose qui est prospère. Donc, quelque chose qui est prospère, c'est quelque chose qui progresse de façon positive, quelque chose qui va vous aider. On est vraiment sur une méthode, une pratique. On peut être sur des conseils, on peut être sur quelque chose qui fonctionne. Donc, peut-être que par rapport à votre famille, ou en tout cas l'environnement familier ou familial dans lequel vous évoluez, il y a la possibilité d'apprendre des choses de par voilà, la notion de santé, la notion d'image du corps et compagnie. En tout cas, il y a quelque chose qui peut s'améliorer, ou en tout cas qui peut avancer dans la bonne direction. Et ici, on parle de bénédiction. Bon, bah c'est bien ça. Par exemple, je ne sais pas si vous souffrez d'un problème de santé qui est assez héréditaire, nanana, il y a peut-être la possibilité d'avoir des conseils ou des informations de par votre lignée qui pourraient vous dire, bah voilà, moi j'ai vu tel et tel médecin, j'ai fait telle ou telle thérapie, j'ai fait tel ou tel truc, et ça a fonctionné pour moi, donc il y a quelque chose d'hyper positif. La bénédiction, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il y a une bonne nouvelle. Donc ça fait plaisir et ça fait du bien. Voilà, donc là, il y a l'idée d'apprendre. Effectivement, d'avoir traversé quelque chose en lien avec ça. Peut-être que pour certains, ça concerne un membre de votre famille qui a des soucis de santé, et là, vous apprenez une bonne nouvelle voilà, par rapport à ça, et en même temps, ça vous aura appris quelque chose, peut-être sur vous aussi, peut-être à faire plus attention, à anticiper, à être... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Où c'est important. Il y a quelque chose d'important. Ok. Ici, avec l'oracle des fées pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, qu'est-ce qu'on vous donne? La magie de cristal, création, aube et début, vous voyez? Donc ça agit, si vous voulez, sur le côté concrétisation. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Donc dans votre quotidien, il y a peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle façon de gérer, un nouveau traitement concret, voilà, qui peut peut-être vous aider. Il y a vraiment ce côté où c'est le début.
c'est le début de quelque chose, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, ça fonctionne, c'est une bonne nouvelle, c'est prospère et c'est en lien avec peut-être votre équilibre physique et votre vitalité. Peut-être que pour certains vous étiez extrêmement fatigué ces derniers temps, vous savez pas d'où ça venait, et puis il y a quelqu'un de votre famille qui vous dit moi j'ai vécu ça une fois, et fais des recherches, fais des contrôles là-dessus, ça peut être ça, et puis finalement vous apprenez que ok, vous avez compris d'où ça venait et vous avez traité le problème. Donc c'est une bénédiction, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait du bien, et en même temps ça vous apprend des choses. Ça c'est super, très bien. Ouais, vous vous sentez soutenu, c'est ça c'est ça en tout cas, dans vos démarches, vous vous sentez totalement soutenu. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Il y a du soutien, il y a de l'attention, il y a de l'écoute, il y a du... Voilà, vous n'êtes pas seul dans cette démarche-là. En tout cas, en ce moment, ça fonctionne. Très bien, c'est plutôt positif. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les cancers. Ascendant cancer ou lune en cancer. Ah, les réseaux de télécommunication. Donc là aussi, je pense que vous allez faire vos recherches, vos démarches. Il y a des renseignements, vous allez peut-être vous renseigner par rapport à une méthode en particulier, par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la communication. Aide d'une personne. Bon c'est bon, vous allez vous sentir compris, vous allez vous sentir aidé, entendu. Il y a des personnes qui vont avoir de bons conseils, donc voilà, soyez ouverts, soyez dans l'ouverture d'esprit, parce qu'il y a forcément quelque chose qui va se passer pour vous les cancers. C'est très chouette, c'est très chouette. Allez, on va regarder avec le tarot, ici... La 5 de denier. La 5 de denier, c'est lorsqu'on traverse une période difficile, on se sent pauvre, on se sent en difficulté et surtout on se sent seul à ces difficultés. On voit ce personnage qui est seul, qui s'abrite là, il a ces 5 petits deniers là et en fait il se sent démuni, il se sent seul. Voilà, c'est vraiment ce sentiment de solitude face à ce que vous traversez qui a pu être un peu difficile. Et là, sur les réseaux, vous allez peut-être pouvoir en parler, vous allez peut-être pouvoir ou trouver quelqu'un qui parle d'une problématique, d'un problème de santé qui peut... Parfois, c'est des petites choses, c'est des sensations, c'est des douleurs, où on n'a pas de diagnostic, on ne sait pas d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment. Et là, pouf, vous avez quelqu'un qui peut vous comprendre, quelqu'un qui vit la même chose que vous, et avec qui vous allez pouvoir échanger, avec qui vous allez pouvoir justement trouver une méthode, quelque chose qui peut vous faire du bien, qui peut vous soulager. Donc là, ça y est, vous n'êtes plus seul face à vos problématiques. Ouais, c'était quelque chose de difficile. La 9 de bâton, c'est les barrières, c'est lorsque vous mettez des distances, lorsque vous ne faites pas forcément confiance, aussi au réseau de télécommunications, lorsque c'est... Voilà, il y a quelque chose qui vous enfermait dans... Ouais, il y a quelque chose qui va pas, là. Qu'est-ce que c'est ? Ok, la justice. Mais pour certains, ça peut, franchement, vraiment, quand je vois ça, ça peut vraiment avoir un lien avec quelque chose de souffrant, une situation où vous aviez l'impression d'être seul face à l'adversité. Sur les réseaux de télécommunications, il y avait peut-être beaucoup de colère, de conflits, d'agressivité, on peut parler de harcèlement aussi, on en parle beaucoup en ce moment, en tout cas c'est un sujet très important où on voit que sur les réseaux, il n'y a pas de respect en fait, il y a nos limites, donc il y a vraiment ce côté très... où certaines personnes sont très méchantes, sont très blessantes, et au bout d'un moment ça finit par atteindre. Voilà, ça finit par atteindre la santé physique, la santé psychique, d'une forme générale. Donc là, on voit que de par une expérience difficile, douloureuse, il y a quelque chose de juste qui en ressort. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Si vous avez vécu, je sais pas moi, un conflit particulier avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, ou si c'est du harcèlement par exemple sur les réseaux, vous allez pouvoir trouver une oreille attentive, une écoute, une aide, un soutien qui fait que ça fonctionne. En tout cas pour vous, ça fonctionne et ça annonce un nouveau départ. Voilà, quelque chose qui va changer de par une difficulté où vous aviez l'impression d'être seul finalement, dans votre souffrance. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une reine de denier, et la reine de denier, c'est une énergie prospère, effectivement, une énergie qui fonctionne. Il y a l'idée de trouver peut-être un nouvel équilibre, une nouvelle façon de gérer la situation qui est prospère, qui fonctionne et qui ne vous fera plus souffrir, du coup, et qui va pouvoir vous permettre d'aller de l'avant.
Voilà, c'est important. Parce que là, on voit bien qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont été douloureuses et difficiles. Donc peut-être que ce nouvel équilibre, ça passe par la communication. Voilà, vous pouvez trouver une oreille attentive, trouver une méthode ou quelque chose qui vous corresponde vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer? La rupture, ok. Oui, donc c'est une période compliquée là. Et les non-dits, ok, bon. Alors, la rupture. La rupture, ça peut être en lien avec effectivement une dispute, un conflit. La communication est rompue entre deux personnes, que ce soit amicalement, familial, par rapport à la famille ou par rapport à, je sais pas moi, une rupture amoureuse. Là, on voit qu'il y a des non-dits. On voit qu'il y a des choses que vous n'avez pas exprimées. Il y a des émotions peut-être que vous n'avez pas forcément laissé sortir. Hein. On refoule un petit peu certaines émotions. Donc, il y a des non-dits, il y a des choses que vous avez gardées pour vous. Et peut-être que par rapport à votre santé, du coup, il y a quelque chose qui vous a peiné et qui a peut-être peut-être que vous êtes rendu malade, hein, voilà, par rapport à une situation, une rupture que vous n'avez pas forcément suffisamment digérée, quelque chose que voilà, qui est resté un petit peu en suspens. Ok. Donc relationnel et sentimental pour les cancers du 15 au 31. La lune. La lune, c'est l'intériorisation, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est l'émotionnel, c'est les ressentis, comment est-ce que vous ressentez les choses. On voit qu'il y a des émotions que vous gardez pour vous n'avez pas dit les choses, vous avez encaissé peut-être une rupture, vous avez encaissé une dispute, quelque chose, et là, ben voilà, santé physique. Hein. En général, quand on a du mal à exprimer ses émotions ou à se montrer très au clair avec soi-même, avec l'autre, les non-dits en général, c'est les incompréhensions, c'est toutes ces choses-là qu'on garde en soi. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'injustice, ça peut être un sentiment de peine, de tristesse, peu importe. Bah, au bout d'un moment, on finit par somatiser, on finit par avoir des maux du corps, une santé qui est pas ouf. Et du coup, bah forcément, il va falloir travailler là-dessus pour reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Voilà. Donc l'empereur ici, c'est le côté où vous cherchez à maîtriser, vous cherchez à contrôler. Et pour certains, vous contrôlez vos émotions et du coup, vous ne laissez rien paraître, vous ne laissez rien sortir, vous n'exprimez pas forcément les émotions. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous rendre un petit peu malade. Hein. Voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une 4 d'épée qui parle de repos, de période justement propice à vous aérer l'esprit, à surtout ne pas chercher à tout analyser, tout contrôler, tout décider. Là, il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin surtout de vous reposer. Hein, voilà. Donc si vous vous sentez surmené, fatigué émotionnellement, il va falloir prendre les choses en main, peut-être aussi, et exprimer les choses et surtout penser à prendre soin de vous et à vous reposer dans cette situation. Là, on voit qu'il y a la fuite. Hein. Pour certains, vous fuyez. Hein. La 6 d'épée, c'est la fuite. Mais c'est aussi l'envie de tourner la page, l'envie de passer à autre chose. C'est l'envie surtout de ne pas revivre quelque chose de douloureux, de difficile, où il y a pu y avoir conflit, dispute ou autre. Voilà, vous cherchez à vous tourner vers de nouveaux horizons. Voilà. Donc là, il y aura un besoin, si vous voulez, de mettre des choses au clair pour vous, les cancers, et vous allez comprendre, apprendre des choses par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé, par rapport à votre monde intérieur émotionnel et votre santé physique. Il y a un rapport avec tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la famille, donc il y a peut-être un terrain aussi transgénérationnel où les choses se transmettent aussi, où vous allez pouvoir réussir à trouver quelque chose qui vous correspond vraiment pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous sentir mieux et retrouver un équilibre physique, psychique, émotionnel, enfin voilà, tout ça. Donc c'est très bien, c'est très bien. Il y a une forme de guérison ici qui se met en place pour vous les cancers. On va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc du 15 au 31 mai. Vous avez la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Pardon. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Oui, il y a un côté où il y a une forme d'émancipation, comme si vous vous sentiez plus indépendant, vous vous sentez mieux avec vous-même, vous vous sentez moins
fatigué, moins mal ou souffrant d'une situation. Hein. Là, il y a l'idée de reprendre un petit peu le contrôle, de reprendre le poil de la bête ici par rapport à ce qui a pu être difficile, douloureux physiquement et émotionnellement. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.